Créateur d'impact, ben, c'est le sujet de l'épisode 0 d'aujourd'hui pour introduire mon tout nouveau podcast Créateur d'impact. J'avais envie de vous expliquer un peu pourquoi j'ai nommé mon podcast comme ça, mais pourquoi aussi j'utilise ce thème-là, cette identité-là pour tous mes autres services que vous trouverez sur mon site web. Et ben, j'ai envie de commencer ce podcast-là par une citation du Dalai Lama, pardon pour la prononciation, mais qui peut expliquer un peu visuellement, je dirais, ou contextuellement, euh, qu'est-ce que je veux dire par créateur d'impact. Donc, ça va comme suit. L'impact de nos actions est comme des cailloux jetés dans l'eau. Ils envoient des ondes qui se propagent à l'infini. Ben, je pense que c'est exactement le pouvoir qu'ont les gestionnaires et effectivement les entrepreneurs, les chefs d'équipe, tous ceux qui ont une équipe sous leur aile. Ils ont ce pouvoir-là de créer cet impact-là, ces ondes positives-là. Et dans le cas contraire aussi, effectivement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler sur l'aspect vraiment création d'impact positif. Et la question, c'est toujours comment est-ce que je peux créer encore plus d'impact pour mes équipes, pour avoir des équipes mobilisées, pour avoir une rétention du personnel, pour améliorer la marque employeur. Vous voyez, il y a toutes sortes de raisons de vouloir créer encore plus d'impact et effectivement qu'il faut penser aux gestionnaires à travers ça et je pense que les gestionnaires qui créent cet impact-là, ben effectivement, sont en contrôle de la situation et des fois, pour être en contrôle d'une situation, ben, il faut aller chercher des outils, il faut aller chercher des alliés et c'est même ça que je fais moi-même dans mon quotidien également, des outils, des alliés, constamment se former et voilà, je voulais axer sur le fait que c'est beaucoup plus que le fameux PODC, par exemple. Planifier, organiser, diriger et contrôler. Oui, les gestionnaires doivent avoir une certaine rigueur, une certaine structure pour arriver à leurs objectifs, mais qu'est-ce qui va vraiment faire changer le succès, je dirais, ou faire changer les choses qui va assurer un certain succès, ben dans ma vision à moi, c'est cette capacité-là des gestionnaires à créer encore plus d'impact. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez en fait toutes mes communications et tout ça, ben mes modules riment avec visualiser, changer, créer, inspirer, impacter. Et c'est tout à fait dans cette optique-là que je suis l'allié des gestionnaires ambitieux et engagés. Et si je vous posais la question, est-ce que ça vous a déjà arrivé dans le monde des affaires d'avoir un gestionnaire tellement inspirant, tellement engageant que vous aviez envie de le suivre, cette personne-là, et peu importe ce qu'il vous demandait, même si ça vous tentait pas des fois, vous disiez: «Vu que c'est toi, ben, je vais le faire. Je vais rester quelques minutes, ou quelques temps plus tard, on va mettre à profit toutes nos compétences ensemble pour régler une problématique et cetera» et vous aviez le goût avec cette personne-là de vous engager. Et je suis sûre que dans le cas contraire, ça vous a déjà arrivé aussi, de pas avoir nécessairement, le goût de faire une minute de plus pour une personne en particulier qui était en position de gestionnaire à ce moment-là dans une organisation. Ben, le créateur d'impact, c'est pour moi celui, dans mon premier scénario que je viens de vous proposer, c'est celui qui est capable d'emmener l'équipe vers une direction commune, vers un objectif commun. Et pour ça, ben, il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place. Et d'abord, effectivement, il faut avoir des gestionnaires qui maîtrisent leur niveau d'énergie parce que ça, c'est, je dirais, la clé numéro 1
J'ai plusieurs astuces à vous présenter dans les prochains podcasts. Mais l'astuce numéro 1 ou l'élément ou l'essentiel, je dirais, la chose numéro 1 à ne pas négliger, c'est vraiment l'énergie du gestionnaire parce que l'énergie du gestionnaire, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va en avoir suffisamment pour lui, mais aussi pour réaliser tous ses beaux objectifs et créer cet impact-là, telle la citation que j'ai mentionnée d'entrée de jeu. Donc, c'est exactement dans cette optique-là que j'ai créé ce podcast-là. J'ai vraiment envie de vous présenter des gens inspirants, des gens avec des clés qui vont vous permettre en fait de créer encore plus d'impact. Et j'ai envie aussi, vous allez voir, je vais avoir des gens de toutes sortes de domaines parce que moi, je pense qu'il y a plusieurs manières de créer de l'impact. Par exemple, moi, j'accompagne les gestionnaires dans toutes sortes de choses, que ce soit la médiation d'entreprise, donc la médiation, la gestion de conflits. J'offre également de la formation, du coaching. Donc, je suis vraiment l'allié des gestionnaires ambitieux. Et déjà, par exemple, la semaine prochaine, mon invité, là je dis la semaine prochaine, mais en fait, le podcast pour cette saison-ci sera à toutes les 2 semaines, donc précisément le 7 février prochain, Mélanie Allé de Synapse Marketing va venir nous présenter des astuces marketing web pour être capable de faire rayonner votre marque employeur. Donc, quand on est créateur d'impact, quand on crée cet impact-là, quand on a une entreprise avec une belle culture d'entreprise, ben comment qu'on va aller la faire rayonner, cette entreprise-là, pour attirer des nouveaux candidats, par exemple, à nous dans les entreprises. Donc ça, c'est des clés, moi, je dirais, essentielles pour attirer les bons candidats dans notre entreprise pour que les gens aient le goût de venir puis qu'ils aient le goût de rester également. Donc, dès la semaine prochaine, je vous présente une entrevue avec Mélanie Allé et vous allez voir, il va y avoir, en passant par le marketing, que la communication non verbale. Je vous dirai pas toutes les invités tout de suite que je vais avoir, mais je vais avoir aussi finalement des gens de tout acabit qui va venir nous présenter. Je sais pas si ça vous arrive aussi d'avoir de la fatigue décisionnelle qui est en lien aussi avec la nécessité, selon moi, du gestionnaire d'avoir suffisamment d'énergie pour mettre en place des bonnes pratiques, pour être 100% présent puis être capable de créer cet impact-là autour de nous. Donc, rapidement, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans l'épisode 0. Je voulais tout simplement introduire mon nouveau podcast, un peu le sujet, le contexte, comme vous avez pu voir dans mon intro aussi, de quoi qu'est-ce qui va ressortir de ça? Et si jamais vous avez des idées de gens que vous aimeriez entendre sur la question, ben laissez-moi là savoir. Je vais aussi avoir des gens, j'ai le goût aussi au travers la saison d'inviter des gens que vous ne connaissez peut-être pas, des gens qui œuvrent dans des organisations qui pourraient venir justement nous partager leur point de vue et même leurs clés. Donc, vous allez voir, il va y avoir toutes sortes de personnes. Et si c'est pas déjà fait, ben, je vous invite à aller vous abonner à mon infolettre. De cette manière-là, à tous les mardis, vous allez encore une fois, j'ai dit à tous les mardis, mais à tous les 2 mardis, vous allez recevoir mon infolettre avec le lien du podcast qui sera sorti à ce moment-là. Donc, pour ne rien manquer, je vous invite tout de suite à aller vous abonner à mon infolettre. Et en terminant, ça fait 2 choses que je vous invite à faire, mais vous pouvez également aller télécharger. Je vous ai préparé un outil que je considère que tous les créateurs d'impact devraient avoir, à moins que vous êtes quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, mais je sais que l'animation, l'organisation, la préparation de réunions, c'est quelque chose, des fois, qu'on se pose des questions, puis on se dit, comment est-ce que je pourrais être encore un peu plus optimale et créer encore plus d'impact grâce à ces rencontres-là? Parce qu'on le sait, c'est quand même un grugetant. Ça peut être un grugetant, en fait, quand c'est peut-être pas bien pensé et peut-être des fois on invite des gens qui ne devraient pas nécessairement être présents. Donc,
Je vous ai créé une petite formation gratuite avec une liste de questions que vous allez pouvoir réutiliser par la suite pour préparer vos rencontres. Ça va déjà vous donner des idées. Et même si vous êtes quelqu'un qui crée des rencontres souvent, ben, peut-être que ça va vous donner des petites clés que vous n'auriez pas pensé. Donc, je vous invite à aller télécharger mon outil gratuit que je vous ai préparé. Et sur ça, ben, je vous dis, j'espère dans 2 semaines pour le merveilleux podcast et les superbes pépites que Mélanie Allé nous a partagées. En tout cas, je dis nous a partagé, m'a partagé. Je sais déjà ce que vous allez entendre et recevoir comme trucs et astuces. Je vous dis à bientôt!